L'été est arrivé et le soleil tape plutôt fort. C'est pourquoi j'ai décidé de vous parler de 5 personnages légendaires qui maîtrisent le feu, dans les mangas évidemment. Qui n'a jamais rêvé de maîtriser le feu? Après avoir passé l'âge des Kamehameha ou de se transformer en Super Saiyan sans résultat, qui n'a jamais tenté d'agrandir une flamme par la pensée? Ah, y'a que moi? Bref, l'ordre de passage évidemment n'a aucun lien avec la puissance des personnages ou bien leur développement en termes de personnages tout simplement, mais je vous ferai quand même un classement personnel en termes de puissance de ces personnages en fin de vidéo. C'est parti. Porgas dit Ace dans One Piece. On commence très fort avec celui que beaucoup de monde voit comme l'un des meilleurs personnages de One Piece. Frère adoptif de notre futur roi des pirates préféré, Ace maîtrise le feu depuis qu'il a mangé un fruit du démon, le Mera Mera no Mi. Celui-ci étant un fruit de type Logia, Ace peut jouer libre cours avec les flammes, les maîtriser et, de ce fait, transformer son propre corps aussi en flamme, ce qui permet aux balles et aux coups de passer à travers de son corps, à moins évidemment qu'on le frappe avec du haki de l'armement ou bien avec des armes en granit marin. Ace est un personnage qu'on ne voit pas énormément à l'écran, mais on peut quand même mentionner que c'est un personnage qui a une grande importance sur le développement de l'histoire. On peut penser à la bataille de Marineford et au lien qu'il a avec son frère adoptif Luffy, le personnage principal, sans spoiler évidemment. Et pour rester un peu sur le thème du feu, on peut mentionner une de ses techniques les plus célèbres qui n'est autre de créer un mini soleil dans sa main. Et quand je dis mini, je parle de ça. Shinmon Benimaru de Fire Force. On parle de personnages qui maîtrisent le feu, alors évidemment on va faire un tour du côté de Fire Force. Disons que là, on risque pas d'être à court d'idées en termes de manière de feu. Parmi toute l'œuvre, un personnage force le respect. Un personnage qui est déjà une légende dans son œuvre, considéré comme le plus puissant des capitaines de brigade de pompiers. Passons le fait qu'il soit musclé et charismatique, le capitaine de la 7ème brigade est toujours prêt à mettre en œuvre ce qu'il faut pour accomplir son devoir. Il maîtrise évidemment le feu avec des pouvoirs de 2ème et 3ème génération, ce qui lui permettent de créer du feu et de le manipuler à sa guise. Dans l'anime, on voit beaucoup Benimaru utiliser des balais japonais comme sorte de lance boostée au feu, et il les utilise aussi pour voler un peu à la Harry Potter en se mettant dessus. Sa technique qui personnellement m'a le plus impressionné, c'est Akatsuki. Je vous laisse regarder ça. Mohamed Abdul et son stand Magician's Red dans JoJo's Bizarre Adventure. Dans l'univers de JoJo, on peut clairement trouver de tout en termes de capacité, grâce au concept de stand inventé par le maître Araki. Et si je dis stand et feu, on ne peut penser qu'à une seule personne, c'est bien Abdul et son stand Magician's Red. Il est l'un des fidèles compagnons du célèbre Jotaro lors de la traque de Dio en Égypte, et a énormément servi à l'histoire de JoJo. En effet, il est celui qui va sortir Jotaro de sa cellule ainsi que lui expliquer ce qu'est un stand. Par la suite, on va le croire mort face à J-Gale et All Horse, mais ce sera en fait un plan pour le faire revenir plus tard en bombe. Parlons feu, son stand Magician's Red est capable de créer des flammes dont il a un contrôle total. Il peut les utiliser comme un lasso, il peut décider si elles brûlent ou non, et il peut les envoyer que ce soit dans les airs ou même les faire passer sous le sol. Enfin, il est aussi capable d'utiliser ces flammes comme un détecteur d'ennemis, ou comme matériel de divination pour trouver son chemin. Sans vous en dire plus, Abdul est un personnage qui mérite sa place dans cette vidéo de personnages légendaires qui maîtrisent le feu sans hésitation. On ne peut que le respecter. D'ailleurs, regardez cette scène incroyable dans l'OAV de JoJo, il avait un vrai flow dans cette version. Roy Mustang dans Full Metal Alchemist. Alors oui, si je vous dis de penser à un personnage qui maîtrise le feu, Mustang est loin d'être le premier qui vient à l'esprit de la population. Et on ne peut pas dire qu'il a une maîtrise du feu aussi incroyable que celle de Ace ou Abdul, mais ça reste selon moi un personnage légendaire et qui maîtrise le feu. Qui pourrait prétendre que la scène « Rentrons, il pleut » n'est pas une scène digne d'un personnage de légende, ou encore évidemment, pour ne pas s'éloigner du thème, la rage de Mustang face à l'homonculus Slut et ses déflagrations qui ont été capables de détruire un être presque immortel. Je vous la repasse vite fait.
ようやくひざまずいたな。非宇宙史を火種に自らの血で綴った錬成時。あの傷で Genryusai Shigekuni Yamamoto, dans Bleach. Le dernier que je vous présente, celui dont j'avais le plus envie de vous parler dans cette vidéo, ce n'est d'autre que le capitaine de la première division et le capitaine général en chef de la Soul Society. J'ai nommé Genryusai Shigekuni Yamamoto. Le vieux parmi les vieux, le maître des maîtres. Difficile de faire une vidéo de feu sans parler du boss final du feu. À la libération de son Shikai, son Zanpakuto est entouré de flammes et l'environnement est affecté par une chaleur intense. De plus, il crame tout ce que son Zanpakuto touche. Son Bankai, quant à lui, a 4 formes, nommées Nord, Sud, Ouest et Est. Premièrement, l'Est retient toutes ses flammes sur le fil de la lame de son sabre, désintégrant tout ce qu'il touche. L'Ouest entoure son corps de flamme à 15 millions de degrés, rien que ça. Le Sud fait apparaître le squelette de tous les ennemis qu'il a vaincus, et les utilise contre son ennemi. Et enfin, le Nord, un coup de sabre brûlant et tranchant, annihilant à néant tout ce qu'il touche. Plus violent que avec l'Est, évidemment. Bref, Yamamoto, c'est un GOAT sans conteste. Passons maintenant à mon classement personnel de ces 5 personnages par puissance. Parce que tout le monde aime la puissance, donc go. En 5ème position, sans surprise, Roy Mustang. Dans son univers, il est un des plus puissants, mais soyons honnêtes, l'univers de Fullmetal Alchemist est trop proche de la réalité pour pouvoir rivaliser avec ceux qui suivent. En 4ème position, je mets Mohamed Avdol. Certes, il a une grande maîtrise des flammes, mais il ne peut pas dégager une puissance d'attaque comparable à ceux qui suivent. En 3ème place, Benimaru de Fire Force. Clairement au-dessus de Mustang et Avdol en termes de puissance et de combat pur, malheureusement ça risque d'être chaud pour lui face à un Ace ou un Yamamoto. Il est temps de trancher entre Ace et Yamamoto, et pour moi, la réponse est sans équivoque. Le capitaine général de la Soul Society est largement au-dessus. Il n'y a pas à se dire, l'univers de Bleach est clairement supérieur en termes de puissance à celui de One Piece. Déjà que tous les personnages ont un Reiatsu, c'est-à-dire la pression spirituelle, qui est un peu comparable au Haki des rois, celui qui a une pression beaucoup trop grande par rapport à un autre, n'a même pas vraiment besoin de combattre pour le mettre à terre. En soi, la pression spirituelle, c'est déjà quelque chose qui est trop puissant pour les gens qui sont faibles. Et dans Bleach, ils ont beaucoup trop de puissance par rapport aux personnages de One Piece. Bien sûr, si l'on ajoute à ça les millénaires d'expérience de Yamamoto, sa première place est évidente. Donc Ace en 2ème et Yamamoto en 1er. C'est la fin de cette vidéo, mention spéciale à Natsu, Zuko, Sasuke, et comme c'est grâce au soleil qui fait beau dehors, petite pensée au stand The Sun dans JoJo's Bizarre Adventure. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air pour me donner de la force et à vous abonner pour ne rien rater. Je vous dis à très bientôt, c'était Justin Sensei, ciao.